Le terroriste de Gianfranco de Bosio, précis de résistance. Le terroriste réalisé par Gianfranco de Bosio est incarné par Gian Maria Volonté qui, en 1964, soit un an seulement après le film, allait devenir une figure indissociable du western italien en incarnant le chef de la famille Derodo dans Pour une poignée de dollars. À ce moment-là, l'acteur vient de quitter le théâtre pour le cinéma. Le terroriste lui offre l'un de ses premiers grands rôles. Venise, 1943. Alors que le curé s'apprête à célébrer la messe, 3 hommes enfilent des uniformes allemands et quittent l'église en transportant une caisse contenant des bouteilles de vin. Au préalable, les imposteurs ont toutefois pris soin de remplacer le nectar par de la nitroglycérine. Avec l'aide du prêtre, ils embarquent en même temps que leur dangereuse cargaison sur une gondole. À travers les canaux secondaires de Venise, ils prennent la direction du quartier général des forces d'occupation allemandes. Le lendemain, les 5 dirigeants du réseau de résistance de Venise se réunissent pour un débriefing clandestin dans un bureau feutré. 5 personnes sont décédées dans l'attentat. Les Allemands prévoient des mesures punitives. Parmi les chefs de file de la résistance vénitienne, les opinions divergent sur la posture adoptée. Leur homme de terrain, dénommé l'ingénieur, se comporte pour sa part de plus en plus comme un électron libre. Le personnage de Gian Maria Volonté incarne cet affranchi, héros idéalisé par la lutte. Pour les nazis et les fascistes italiens, qui font cause commune, ce n'est rien de moins qu'un terroriste. En effet, les bombes qu'il fait exploser ciblent également des innocents et terrorisent la population. En conséquence, l'autorisation est donnée de l'abattre à vue. Dès lors, pas question pour Gianfranco de Bosio de raconter des histoires en idéalisant le mode de vie des résistants. Ainsi, plutôt que de faire croire que les filles leur tombent dans les bras, le film préfère insister sur la peur que ressentent les frondeurs, par exemple à l'approche d'un attentat à la bombe. Les activistes savent en outre qu'ils ne sont qu'un grain de sable dans la machine. En revanche, ils mesurent les renoncements auxquels ils concèdent. Jusqu'au curé, lui qui aide les insoumis, trahit effectivement ses préceptes comme le fameux « tu ne tueras point » au moment où les fondations de son église tremblent après la déflagration de la bombe. Ceux qui organisent la résistance, des décideurs de la droite bourgeoise aux prolétaires communistes, s'épuisent en réunion et mettent autant en péril leur existence que les activistes sur le terrain. Les discussions sont un peu lourdes puisqu'elles ont pour objectif de trouver un terrain d'entente, prenant en compte les dogmes de chaque camp. Toutefois, les palabres témoignent surtout de la divergence des points de vue. Ces débats figurent un processus démocratique qui fait défaut dans un régime autoritaire. Naturellement, on pourra dire que le film de Gianfranco de Bosio est exigeant vis-à-vis de son public, tout comme l'est d'ailleurs la démocratie. Ceci dit, le terroriste n'évite pas une certaine roideur théâtrale dans sa mise en scène. On imputera ce petit défaut au passé de metteur en scène de théâtre du réalisateur, duquel Le Terroriste est le premier film. De Bosio travaillera d'ailleurs assez peu pour le cinéma. Toutefois, la rigidité de l'ensemble génère également une certaine solennité au métrage, dont la gravité n'a rien de déplacé, puisque Gianfranco de Bosio a lui-même œuvré au sein de la résistance vénitienne. Un élément qui conforte le statut de témoignage porté par le film est son réalisateur. L'argumentaire s'avère d'ailleurs particulièrement pertinent, rappelant que la meilleure arme pour combattre le fascisme reste la volonté d'échanger et de respecter les points de vue, fussent-ils opposés.